Bon, si aujourd'hui vous voulez faire plaisir à vos investisseurs, vous n'avez plus besoin de présenter un bon produit, ni même une stratégie cohérente. Non, le secret c'est assez simple. Vous signez un deal avec OpenAI. C'est la nouvelle religion de Wall Street. Vous voulez que votre titre décolle, vous voulez que votre CEO passe pour un génie, vous voulez que votre boîte, même déficitaire, double de valeur. C'est pas grave. Vous balancez les mots magiques, intelligence artificielle, partenariat stratégique. Plusieurs milliards, et là c'est fini, les investisseurs vont s'évanouir de bonheur, et le contenu du deal c'est pas forcément super important, globalement on va dire qu'on s'en fout, et l'objectif c'est pas super important non plus, on s'en fout un tout petit peu aussi, mais tant qu'il y a un chiffre à 9 zéros et le logo d'OpenAI à l'intérieur, ou de Nvidia quelque part sur la présentation PowerPoint, eh bien vous avez tout gagné. À partir de là, vous pouvez faire grosso modo n'importe quoi, licencier la moitié de vos employés, dire que vous êtes en phase de transformation stratégique, brûler du cash à coups de GPU et affirmer que c'est pour accélérer le développement de l'intelligence artificielle et paf, l'action, elle s'envolera. Bienvenue en 2025, le monde où la croissance ne se mesure plus en points de PIB, mais en teraflops. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 4 novembre 2025 et OpenAI a encore signé un deal, comme toutes les semaines. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Lundi, les marchés américains ont démarré la semaine en mode bipolaire sous amphétamine. Le S&P 500 plus 0,2%, le Nasdaq plus 0,5%, le Dow Jones en baisse de 0,5% parce qu'il n'y a pas assez d'intelligence artificielle dedans. Quand même, le Dow, c'est un peu le boomer du marché, il comprend plus rien à ce qui se passe, pendant que les autres parlent de cloud, de GPU et de GPT-6. Lui, il se demande encore ce que c'est un mème. Mais derrière ces variations minuscules, eh bien, il y a une excitation monumentale parce qu'en coulisses, c'était Disneyland pour les traders. Si vous n'étiez pas full exposé à la tech et à l'IA hier, eh bien, votre journée a dû ressembler à une réunion de copropriété longue, molle et inutile. Sur les 500 valeurs du S&P 500, à peine 180 ont terminé dans le vert. Autrement dit, la hausse repose sur les épaules de 3 acteurs, Amazon, Nvidia et Palantir. Les autres, ils faisaient tapisserie. Heureusement qu'OpenAI n'est pas coté parce que sinon c'est eux qui auraient tiré le marché. Et le gros moteur du jour, c'était bien évidemment Amazon parce qu'Amazon vient de signer un accord complètement colossal avec OpenAI, un pacte de 38 milliards de dollars sur 7 ans. Oui, 38 milliards, et tout ça pourquoi ? Pour héberger les cerveaux de ChatGPT sur ses serveurs AWS. Résultat, Wall Street a perdu la tête. Amazon plus 4%, Nvidia plus 2,2%, Palantir plus 3,3%. Pourquoi ? Parce que les investisseurs ont vu les deux mots magiques AI et 38 milliards dans la même phrase. Et donc là, ils ont acheté tout ce qui avait une puce, un processeur, une ligne de code ou un lien quelconque avec l'intelligence artificielle. Ce qui est génial, c'est que peu importe le deal qu'OpenAI signe, Nvidia monte quand même. C'est devenu une loi de la nature. La hausse de Palantir, c'est parce qu'on entendait les résultats, ça n'a rien à voir, mais quand même, ça tire un peu le secteur de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, chaque contrat signé est égal à une cargaison de GPU supplémentaire et OpenAI, de son côté, c'est devenu la boîte la plus polyamoureuse de la planète et il signe avec tout le monde. Microsoft, Oracle, Nvidia, AMD, Intel, Amazon, Broadcom, ils sont partout à la fois, tout le temps. Et le plus fou, c'est qu'on ne sait même pas quand c'est que ça se traduira en vrai revenu, mais visiblement, tout le monde s'en fout, c'est pas la préoccupation principale. Tant que ça fait tourner les serveurs, construire des data centers, vider des lacs entiers pour refroidir tout ça, eh bien on appelle ça de l'innovation. À côté, le reste du marché, c'était la misère totale, les matériaux, la conso de base, l'immobilier, la finance, tout le monde s'est pris des claques sans intérêt, les défensifs se sont fait massacrer, les small caps aussi. Aujourd'hui, faire du défensif, c'est comme acheter un fax, c'est totalement ringard. Bon, bien sûr, je plaisante, mais en ce moment, c'est pas tellement populaire. À la fin de la journée, il restait 3 survivants, la conso discrétionnaire, parce qu'il faut bien fêter quelque chose, la tech, évidemment, et les utilities, parce que quelqu'un doit bien alimenter les serveurs de OpenAI en électricité et en flotte. Autrement, les États-Unis sont en shutdown depuis 34 jours. Oui, 34 jours. Les statistiques économiques, plus rien. Les traders naviguent à vue, guidés par leurs algos, leur instinct et les rares humeurs de Jérôme Powell. La semaine dernière, la Fed a baissé
baisser les taux, tout le monde s'est emballé, c'est reparti pour les baisses à gogo, sauf que Powell, vous vous en souvenez, a calmé tout le monde. Non, la prochaine baisse n'est pas garantie. Résultat, les marchés qui y croyaient à 94% encore la semaine dernière, aujourd'hui ils y croyaient plus qu'à 67%. Et donc ce soir, on bat un record historique, le shutdown le plus long de l'histoire américaine. Et pendant ce temps, des millions d'Américains vont voir leurs aides alimentaires coupées de moitié, sans compter que plus un seul avion n'arrive à l'heure. Trump promet de régler ça, mais bon, on connaît la chanson. Les politiques à Washington n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur un budget. Et pendant ce temps, l'économie tourne en rond comme un hamster sous anxiolytique. Et quand le pays rouvrira, quand le shutdown se terminera, les chiffres de l'emploi vont être calculés à la louche. On aura donc droit à des statistiques qui ne voudront plus rien dire et qui seront encore plus complexes que d'habitude à interpréter. Et quand on connaît le niveau du BLS, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Dans le reste des histoires, IDEX Laboratories s'est envolé de 15% après ses résultats. Kenvue a pris 12% après son rachat par Kimberly-Clark qui, eux, se sont pris 15% dans les dents. Aujourd'hui, les regards sont tournés vers Uber, Shopify, Spotify, Ferrari et Pfizer avant l'ouverture. Et ce soir, on aura AMD et Supermicro qui vont passer à la moulinette. Les deux derniers devraient cartonner parce que, oh surprise, ils ont mis IA dans leur pitch. Ferrari, ce sera un peu l'exception du jour parce qu'on parlera pas d'intelligence artificielle, mais on parlera du fait que personne n'a envie d'une Ferrari électrique qui fait un faux bruit de V12 et qui a 200 km d'autonomie en descente avec le vent dans le dos. C'est le sujet du moment chez Ferrari. On verra ce que ça donne en termes de résultats, mais rassurez-vous, ils doivent quand même en vendre 2-3 autres de voitures qui n'ont pas des moteurs électriques dedans. Et côté indicateur, c'est le grand écart. Alors ça, c'était mythique hier. L'ISM manufacturier nous a dit que l'économie américaine ralentie était en contraction. Par contre, le PMI de l'autre côté nous dit qu'elle repart. Bref, on sait plus rien, mais tout le monde s'en fout. Pour l'instant, l'IA, c'est la seule boussole. Autrement, en Europe, le stock 600 fait du surplace. Le CAC perdait 0,1%. Le DAX montait de 0,7%. Les PMI européens étaient à 50, c'est-à-dire ni plus ni moins, bien au contraire. Et la Suisse terminait en hausse de 0,01%. Ça sent l'emballement carrément. En même temps, on notera qu'en Suisse, l'inflation est sortie à plus 0,1%. Tout est sous contrôle. Et en clair, l'Europe regarde Wall Street et ne fait rien, comme si on n'était plus du même monde du tout. Ce matin, en Asie, les marchés digèrent la trêve commerciale entre Washington et Pékin, mais c'est une trêve façon pause café, c'est en tout cas le sentiment que ça donne, pas vraiment une réconciliation globale. Trump vient d'annoncer que les puces Blackwell de Nvidia resteraient aux États-Unis, pas une seule pour la Chine, et Pékin, par la voix de son ambassadeur, a répondu gentiment « Oui, mais tu touches pas à Taïwan ». Bref, saison 8 de la guerre commerciale est en préparation. À Séoul, on prend les bénéfices après les records historiques et à Sydney, la Banque centrale a laissé ses taux inchangés à 3,6%. Tout le monde s'en doutait, personne n'a bronché. Les futurs américains sont en baisse ce matin, c'est assez rare pour être signalé. Ambiance assez molle où tout le monde attend le prochain épisode du soap opera entre Trump et Xi ou alors une annonce sur Amazon et OpenAI ou sur OpenAI avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, revenons à ce deal parce que c'est pas juste un partenariat, c'est un acte de guerre. OpenAI distribue désormais ses cerveaux sur 3 géants du cloud, Microsoft, Oracle et Amazon. C'est complètement stratégique, ça empêche qu'un seul acteur, Microsoft par exemple, ait le contrôle total de son infrastructure et ça garantit une redondance massive pour ses futurs modèles GPT-6 et GPT-7. Pour Amazon, c'est un coup de génie parce que AWS revient au centre du jeu alors qu'il y a encore une semaine, on critiquait le fait qu'ils perdaient du terrain sur Microsoft et Microsoft, eux qui commençaient à grignoter des parts de marché sérieusement, vont devoir redoubler d'énergie. Et puis alors Nvidia derrière, eux à chaque fois, de toute façon, ils encaissent les commandes de GPU comme si c'était Noël tous les jours. Et puis on notera que depuis le début de l'année, OpenAI c'est 500 milliards de deals avec Stargate, c'est 100 milliards de deals avec Nvidia, c'est 100 milliards de deals avec AMD, c'est 38 milliards avec Amazon, 25 milliards avec Intel, 20 milliards avec TSMC, 13 milliards avec Microsoft, 10 milliards avec Oracle et un deal où on sait pas vraiment combien avec Broadcom. En plus, ils ont lancé un navigateur pour essayer de concurrencer Chrome et ils sont devenus la boîte privée la plus valorisée du monde et ils visent une IPO à plus de 1000 milliards de dollars en 2026-2027. C'est plus une entreprise, c'est le centre du monde. Sam Altman est devenu le matchmaker et le spécialiste Tinder de l'intelligence artificielle. Et puis aussi, puisqu'on parle toujours d'intelligence artificielle, parlons de Palantir. Palantir et ses résultats trimestriels, Palantir et sa valorisation de débile mental.
Avant ces résultats, Palantir, c'était la rockstar du Nasdaq, plus 3,3% hier soir sur la séance. Le marché était surexcité, tout le monde voulait y croire. La boîte qui réinventait la défense, la data et l'IA, et sur le papier, elle a délivré. 1,18 milliard de chiffre d'affaires, 21 cents de bénéfices par action, plus 63% de croissance sur une année, un contrat géant avec l'armée américaine, des très bons contrats avec ce qui n'est pas armé, et globalement, tout était meilleur que les attentes. Bref, le feu d'artifice parfait. Résultat, le titre s'envole de 7% en after hours, et puis tout d'un coup, moins 5%. En quelques minutes, vous pouvez voir sur le chart, eh bien, Palantir est passé de plus 7% à moins 5%. Et pourquoi? Eh bien, parce que même les miracles ont un prix. À près de 500 milliards de capitalisation boursière et un PER à 700, le marché s'est quand même posé 2-3 questions. Alex Karp, lui, est hyper serein. En parlant des résultats, il a déclaré que c'était les meilleurs résultats jamais réalisés par une boîte de software. Mais Wall Street, eux, ils ont surtout entendu beaucoup de hype et pas beaucoup de guidance sur l'avenir. En résumé, l'économie réelle ne semble pas être dans la forme de sa vie, mais on n'est pas sûr parce qu'on n'a pas les chiffres. Ces abrutis de politiciens ne servent à rien et bloquent le système. Les traders s'ennuient et OpenAI signe des deals comme d'autres collectionnent des timbres. Amazon imprime des milliards de capitalisation boursière depuis 3 jours. Palantir découvre que la gravité existe encore, même pour eux. Et Powell essaye toujours de comprendre comment calmer un marché sous amphétamine. On vit une époque absolument fascinante. Tout le monde parle d'intelligence artificielle. Tout le monde a une idée sur l'intelligence artificielle. Plus personne ne parle d'économie. Et si 2025 devait avoir un slogan, définitivement, ce serait « In AI, we trust ». N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker, partager et commenter cette vidéo. Et nous, on se revoit bien sûr demain matin, comme d'habitude, pour un nouveau Morning Bull Live. Très bonne journée à tous. Bye bye. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant des décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.